Bonjour, bon matin, bienvenue à mon café rencontre de ce matin. Je pense, ça se peut-tu que nous avons notre invité qui vient d'arrêter, qui s'est déconnecté au moment même où on devait commencer l'émission. Je vais demander juste à ma réalisatrice de m'écrire pour me le dire. Donc, peut-être juste me l'indiquer. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que je suis avec quelqu'un en plus qui est habitué dans les médias, qui est habitué de faire avec nous, évidemment, des rencontres. C'est Danny Hull, c'est mon collègue de radio, c'est l'animateur radio de Choix Radio X. OK, là, je vois qu'il est en train de se reconnecter. Donc, c'est les jouets du live. Je vois qu'il est en train d'arriver. Excellent. Il reste allumé sa vidéo, son micro. J'ai hâte de vous le présenter. Puis c'est vraiment pour quelque chose. Attends un peu. Le code, on va faire ça live. OK? Donc, je ne sais pas s'il m'entend. Bon, Julie est là. Julie, bonjour. Salut, tu Yay! m'entends? Excellent, ça fonctionne. Donc, Julie Labonté, qui est l'amoureuse de Daniel, qui était connectée, Julie, puis que là, que ça vienne de lâcher. Non. Ah oui, bon, Oui, c'est ça. Moi, je vous voyais, mais aucun son ce matin. OK, c'est bien correct. C'est lundi, c'est lundi, c'est lundi. C'est bien correct. Là, je vais Hmm. juste, attendez un petit peu, là, je vais juste revenir avec Danny pour lui donner parce qu'il dit qu'il n'y a pas les accès. Fait que là, je viens de lui redonner. Mais bienvenue tout le monde. Installez-vous confortablement à ce lundi. Ça ressemble à quoi la température aujourd'hui? Je pense que c'est très doux, hein, Julie? C'est très doux, on est bien dehors. Je crois déjà que c'est au-dessus de zéro, donc on en profite. Excellent. C'est grisâtre un peu, c'est nuageux, mais on est très Excellent. bien à l'extérieur. Bon, ben, on va en Mm. profiter pendant que Dany n'est pas là. On va se placoter entre nous parce que moi, le thème que je voulais aborder aujourd'hui, ce matin, c'est parce que vous deux, vous avez deux passions communes. Une principale, c'est l'activité physique, puis la deuxième, Oui, c'est le chat. On y reviendra. Mais oui. pour l'activité physique, c'est ça qui est. Parce que vous avez même un groupe défi, activité, nutrition sur Facebook. Vous êtes des adeptes d'escalier, de randonnée. C'est vraiment impressionnant de vous voir aller. Est-ce que c'est ça qui vous a unis au départ? Non, ben, comment je pourrais dire? On s'est rencontrés, puis tu sais, à force de discuter, ben, on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts communs. Est-ce que c'est ça qui nous a réunis? Non, on s'est pas rencontrés dans une activité quelconque, Bon, Dany qui fait son mais entrée. Un petit peu bonjour, Dany. Ça va être avec mon image un petit peu plus brouille de mon ordinateur parce C'est que c'est ça. correct. C'est Voilà. correct, Dany. On va juste compléter parce que je suis en train de demander à Julie si c'était l'activité qui vous avait unis. Mais c'est pas tant ça, c'est plutôt que vous avez décidé c'est ensemble de faire. Facebook. C'est OK? Facebook qui nous a unis. Ah, OK. Dani te racontera un moment donné. OK, oui, c'est intéressant. Mais ça pourrait peut-être intéresser les gens. C'est le cas. Mais est-ce que, bon, Dany, toi, ben, bonjour, Hey, bienvenue. salut! Et Merci de Dany, l'invitation. toi, l'activité physique, ça a-tu toujours été important dans ta vie ou à un moment donné, tu as eu un déclic parce que là, tu es rendu une machine, là? Bon, j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'activité physique, José, mais à un moment donné, j'ai eu un appel. On a un collaborateur dans notre émission qui s'appelle Marc Hamilton, biologiste, microbiologiste. Je l'avais invité. Tout simplement comme ça pour parler, je pense qu'on parlait des microbes qu'on pouvait laisser sur nos ordinateurs, tout ça, puis il a fait des tests. Il m'a dit en passant, il dit, si tu veux, je pourrais faire une prise de sang pour analyser votre sang. Alors, c'est ça qui est arrivé. 24 heures après, mais il devait nous rappeler une semaine après. 24 heures, il m'appelle et dit, Danny, ça serait peut-être bon que tu passes à me voir rapidement. Hein? Oh! OK. Alors, saute dans mon auto après l'émission, puis je m'en vais rejoindre Marc. Puis il me dit, Danny, tu fais beaucoup de cholestérol. Il dit, est-ce que tu es un mangeur de poutine et de friture, puis tout ça? Et je dis, oui, j'adore ça, c'est mon petit péché mignon. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai dû prendre ça au sérieux. Alors là, je suis allé rencontrer vraiment un spécialiste, un médecin, qui m'a aidé là-dessus, qui m'a dit, Danny, il faut que tu changes tes habitudes de vie. OK. Soit que tu bouges plus, ou soit que tu arrêtes carrément de manger soit de la friture ou des OK. aliments plus gras. Et c'est là que j'ai eu la piqûre à bouger. Et les résultats, ils ont été spontanés, dans ce sens que tout de suite, un an après,
Parce qu'à chaque année, moi, j'ai un suivi, José, Oui. mon cholestérol. Et un an après, après un an après, je m'étais mis à bouger. J'ai perdu 25 livres à peu près. Même ma conjointe ne m'a pas connu que ces 25 livres-là. Non. Et puis toi, Julie, l'activité physique, ça a tout le temps été en toi ou bien c'est qui prend amoureux, moi, prend non, j'ai toujours aimé, ça faisait déjà quelques années que je faisais de la course. J'aime beaucoup les sports, mais plus individuels que les sports d'équipe. J'ai déjà joué à balle molle dans mon coin, mais j'aime marcher, j'aime faire de la randonnée. J'aime courir, sauf que c'est ça. Moi, j'ai une difficulté avec mes genoux qui parfois me freinent un peu, là. Mais j'aime plus ce genre d'activité-là, être dans la nature. Moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que ça fait du bien, c'est apaisant. On dirait qu'on arrive dans la montagne ou dans un sentier, puis que tout reste en arrière de nous. Puis là, on s'émerveille de tout ce qui peut nous entourer. Fait que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je me suis toujours, en tout cas, toujours, quand même, depuis plusieurs années, je m'entraînais quand même en salle aussi, pas de façon régulière, mais moi, c'est plus dans un souci de santé générale que je le fais, parce que je trouve ça important, de bouger. J'ai des gens dans ma famille qui n'ont pas pris soin d'eux puis qui paient le prix maintenant. Puis moi, j'ai 2 grands garçons et j'espère longtemps les voir grandir et peut-être être grand-maman et de pouvoir profiter de tout ça. Fait que c'est plus une question de choix de vie, de bien vivre pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Puis j'en profiterai d'ailleurs parmi ceux qui nous regardent présentement. Indiquez-le nous, ça ressemble à quoi vos activités physiques que vous faites dans une semaine? Êtes-vous actif? Êtes-vous sédentaire? Êtes-vous modéré? C'est intéressant de le savoir. Là, j'entends du son. Attends un petit peu, je pense que c'est du côté. OK. C'est Marie. C'est Marie, on entend du son de ce matin. C'est lundi. C'est ça, exactement. Donc, racontez-nous un petit peu les beaux défis que vous avez faits jusqu'à maintenant. Moi, ce qui m'impressionne, je dois le dire, tu sais, prendre une marche à l'extérieur selon son rythme, ça, je pense que c'est accessible vraiment à tous. Puis, mais je voyais passer sur votre groupe de défis. On mettra le lien s'il y a des gens qui veulent s'inscrire d'ailleurs pour avoir de la motivation et tout. Les défis des escaliers, c'est vraiment assez intense. C'est pas qui veut là, qui commence ça. Il y en a qui après 10 marches. Non, mais tu serais surprise, Josée. Moi, les escaliers, j'ai commencé ça vraiment avec Dani quand on s'est rencontrés. On a aimé les deux l'activité, puis on s'est lancé là-dedans. Mais il y a tellement des gens de tous âges. Je me rappelle d'une fois, parce au départ, on allait régulièrement au Cap-Blanc à Québec, et il y avait un couple, je dirais peut-être fin soixantaine, début 70. Et moi, avec toute ma prétention de ma jeune, ma fin trentaine, je me suis dit, bah, ils me suivront pas. Non, c'est moi qui les suivais pas dans les escaliers. Eux, là, c'était à tous les jours. Ils allaient monter des escaliers ensemble. Wow. Ils faisaient ça là, tous les jours de la semaine. Il y a des gens qui sont là, qui sont super en shape. Il y a des équipes de sport. Il y a on a vu des gars d'armée avec des sacs qui s'entraînaient. On a vu des gens pas en forme qui avaient de la misère à monter un palier, mais que, tu sais, au bout des semaines, on les voyait évoluer là-dedans. Tu sais, on va se le dire, la clé du succès, c'est d'y aller à son rythme. Mais Dani a fait quelques défis. Il va pouvoir vous en parler dans les escaliers. Parce que tu en as fait plusieurs, là. Ben, j'ai lancé il y a quelques années, on a mis ça sur pause, mais à chaque année, il y avait un rendez-vous annuel au mois de mai. C'était vers la fin du mois de mai. On invitait des gens. À un moment donné, il y a un été où on était 300 quelques pendant 90 minutes à grimper les escaliers. Et puis moi, j'ai insisté, j'ai même initié plusieurs personnes, José, à venir au Cap-Blanc. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait d'ailleurs. Oui, mais moi, je ne le fais pas 10 fois, là. Tu sais, je le fais une fois. Mais les gens venaient une fois, puis ils trouvaient ça difficile. Mais à force, le corps est une machine extraordinaire qui s'adapte et qui se dépasse. Mais moi, je suis super bonne en descendant. Oui. Hey, j'ai une dame à peu près 60 quelques années
moi, à chaque fois que je l'ai vu peut-être une quinzaine de fois, là, parce que j'y allais à chaque année aux marches. Là, on y va moins depuis la pandémie. On a décidé d'y aller un petit peu plus dans les sentiers, puis on varie nos affaires. Mais il y a une dame qui arrivait avec son vélo. Elle montait les 400 marches avec son vélo sur le dos. 60 quelques années, José, pour le faire. J'ai vu, c'était pas au Cablan, c'était au Chute Montmorency. J'ai vu un gars de l'armée s'entraîner là, descendre les 500 marches à quatre pattes comme un chien, là. Il avait des pattes grosses comme ça, là. Le gars descendait ça 500 marches, il remontait, il redescendait. Je pense qu'il l'a fait 3 fois. Moi, il y a un défi que j'ai bien aimé, que j'ai fait avec un de mes copains français, Gilles, que j'ai déjà invité en ondes d'ailleurs. Un matin, une folie comme ça, on a décidé de faire 48 km à marche. On est parti de Bréquéville, on est passé par Saint-Nicolas, on est allé à la station, puis on est revenu, on est passé par Charny. Ça avait fait 48 km dans la même journée. Ça, c'est à battre. On veut le battre. Mais et ça, c'est-tu quelque chose, exemple, chemin de Compostelle, tu sais, des affaires comme ça que vous aimeriez faire éventuellement? Ou ben oui. Oui? Moi, oui. Oui, oui, définitivement. Quand on sera, quand on aura plus de temps pour le faire, parce que c'est quand même un défi, là. Oui. D'ailleurs, il y a un homme de 80 qui s'appelle, c'est Noël, qui nous a accompagnés, pas cette année, là, mais l'année d'avant. Lui, il a fait 2 fois Compostelle, 80 ans. Il nous accompagnait tous les dimanches, parce qu'il ne faut pas oublier que les dimanches, encore là, on a mis ça sur pause, mais ça repart en mars. On part de la station et on fait un défi des escaliers à tous les dimanches matins. Ça varie, des fois, on est entre 5, 10. On a même été 43 à un moment donné, un dimanche matin, à faire 15 km à tous les dimanches matins dans le Vieux-Québec. Puis c'est quoi le tracé? Parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent de l'extérieur de Québec. Le parcours qu'on fait présentement, c'est pas le parcours actuel du défi des escaliers qui a lieu en juin, c'est celui qui date de peut-être une dizaine d'années. Dans le fond, c'est qu'on part de la station, on s'en va vers Charest. Tout le long de Charest, dans le fond, on monte, on descend. Les escaliers qu'on voit. Surtout qu'on en voit un, on monte, le prochain, on le redescend. C'est Basse-Ville, Haute-Ville, Basse-Ville, Haute-Ville. C'est ça, jusque dans le Vieux-Port. Puis au Vieux-Port, ben, on remonte ou la côte de la montagne. Non, pas la montagne, mais ouais, c'est tout ça. Mon Dieu, je perds mes noms de route, mais on passe la terrasse du Frein, on redescend le Cap-Blanc, tout ça. On se rend sur les plaines. Et maintenant, il y a un nouvel escalier aussi, où la côte Guillemort, là, qui nous fait que ça nous rajoute quand même, je pense, 200 marches environ. Là, ça fait combien de marches au total? 1500. Montées. OK, oui, c'est 1500 montées. Okay. Non, oui, celles qui descendent, on les compte jamais. C'est trop facile. Et encore là, ça varie, là. J'ai des parents qui sont venus avec le jeune. J'ai des personnes très âgées qui... C'est ça, c'est une super de belle activité. Et si jamais les gens veulent améliorer un cardio, il n'y a pas mieux, José, qu'un mélange de marche et de grimper des marches. C'est extraordinaire. Là. Et à partir de là, vous allez le faire 3-4 fois. Ça devient un peu comme... c'est une bonne drogue. Le fait de bouger comme ça. Là. Puis il y a tellement de belles places aussi dans la région de Québec, des sentiers, il y en a partout. Moi, j'ai découvert des places que jamais j'aurais imaginé. D'ailleurs, les marches, avant de le faire, ce défi-là des escaliers, là, jamais j'aurais pensé qu'il y avait autant d'escaliers disponibles à Québec. Là. C'est gratuit. Non, Sophia. Notre autre patient, Sophia. C'est ça, c'est votre dernier, je pense, ça? Ça se fait-tu? Non, ça, c'est notre deuxième petite bengale. Oui. OK. C'est ça, parce que vous avez 3 chats à 2. Est-ce que c'est bien ça? Okay. C'est ça. Plus celui de la fille de Danny, là, Arnold, le petit roux. Vous l'avez sûrement déjà vu passer. On mettra des photos sur... Mais si les gens veulent s'inscrire, parce que moi, j'y crois beaucoup. Tu sais, vous le faites pour l'activité physique. Moi, les gens le savent, les groupes keto, c'est ce que de mieux pour la motivation. Puis votre groupe, tu sais, pour l'activité physique, c'est ça aussi. C'est d'être ensemble, de se motiver. Puis tu sais, il y a des gens qui sont bons à se motiver seuls. Puis il y a des gens qui ont besoin d'avoir la force du groupe. Puis c'est ça que vous offrez, vous aussi, là, avec votre groupe de défis. Oui, c'est ça. Il y a des gens de toutes sortes de niveaux. Il y a des gens qui débutent. Il y a des gens qui veulent perdre du poids. Il y a des gens qui s'entraînent juste pour s'entraîner, juste pour être en forme. Et c'est ça qui est le fun, c'est que c'est à peu près, il y a toutes sortes de gens qui ont vécu
toutes sortes de choses. On a des experts aussi qui participent au groupe, donc dont Jacques Aubin. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques. Il a perdu combien de poids, dont Dany? Ah, c'est Jacques? 200 livres. 200 quelques livres par Wow. lui-même, sans chirurgie. Il a fait vraiment un changement de vie. Il a travaillé très, très fort. Alors, il est très inspirant. Fait que, tu sais, quand les gens arrivent qui sont en perte de poids, avoir l'opportunité de rencontrer ce type de personnes-là qui nous encouragent, nous motivent, c'est super agréable. On en a d'autres. Éric Baouali, qui a été un boxeur professionnel. Lui, parlant d'une machine, ça en est toute une. Là. Le gars, lui, José, Éric, c'est un gars qui va aux marches au Cap-Blanc pratiquement tous les jours. Là. Lui, le 25 décembre, il était au Cap-Blanc à 7 h le matin. C'est ça. Ouais. Je pense que ça fait déjà 2 ou 3 fois que durant l'été, il fait au moins une fois le tour de l'île d'Orléans à la course, qui représente à peu près 67 km, je pense, de course. C'est quand même impressionnant. Mais ce qui est important de dire, José, à ceux qui nous écoutent et qui veulent venir sur le groupe, on donnera l'adresse. C'est pas juste des très hauts niveaux là, de sportifs puis d'entraînement. C'est monsieur, madame, tout le monde. La seule chose qu'on demande, nous, c'est on veut que les gens soient actifs sur la page, qui commentent, qui partagent soit le défi, soit le sentier, soit leur activité. Regarde, ce matin, je suis allé voir avant qu'on fasse il y a des gens qui ont fait du ski de fond hier. Il y a des gens qui ont fait de la compote, qui ont fait de la bonne bouffe. La nutrition, c'est aussi important. Les gens nous partagent leurs recettes santé. C'est ça. Peu importe ce que les gens vont faire, ils nous partagent. Ils sont dans leur sous-sol, des fois, sont à l'extérieur, sont sur une montagne, sont dans un gym. Il y en a qui font de la boxe. C'est varié, là. C'est pas que de la marche ou de la course ou grimper des escaliers, là. C'est très varié. Non, c'est ça. Donc, on va devoir se quitter là-dessus. C'est tout le temps qu'on a ce matin, mais merci infiniment d'avoir pris le temps de prendre un café. Oui. Est-ce que je peux juste dire, José, est-ce que je peux inciter les gens à venir sur notre groupe? Oui, je vais mettre le lien sur la vidéo. Super. Les gens auront juste à cliquer oui. pour y accéder. Important aussi, il y a quelques petites questions, juste simplement de répondre aux questions, parce qu'on essaie d'avoir des gens qui veulent vraiment participer. Donc, oui. Ben, ce n'est pas un groupe pour les WRE, là. Si vous voulez vraiment vous impliquer, c'est là qu'on va vous accepter. Les WRE, on a fait le ménage. C'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, Dany. On se retrouve tantôt dans le retour de Choix Radio X. Merci beaucoup, Julie, et merci d'avoir été là. Bye. Bonne journée.